En manchette aujourd'hui, on vous parle du débat des candidats qui aura lieu le 14 avril prochain. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 11 avril. Et on débute avec la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Masquinongé avec Country Pop 103.1, CTRB et le groupement des partenaires en développement social de Masquinongé ont le plaisir de vous inviter, vous les citoyens et les médias, à un débat politique qui réunira les candidats aux élections fédérales de la circonscription de Berthier-Masquinongé. Cet événement aura lieu le 14 avril, à compter de midi, à la porte de la Mauricie. Donc, excusez-moi, une diffusion en direct sur les ondes de Country Pop, sur la page Facebook de la Chambre de commerce et rediffusion sur la page YouTube de CTRB vous seront présentées. L'objectif des organisateurs est de favoriser la vie démocratique de la région. Ce rendez-vous sera une occasion pour les candidats de partager leur vision pour l'avenir de la région. Les discussions porteront sur les enjeux cruciaux tels que l'économie, les entreprises, l'agriculture, le développement durable, le développement social et fiscalité. Donc, c'est un rendez-vous que nous vous offrons. Vous allez pouvoir le suivre en direct sur le Facebook de la Chambre de commerce, mais par la suite, nous aurons la possibilité de vous le présenter en version intégrale. On continue aussi un peu à parler politique et maintenant, c'est la candidate du NPD, Mme Ruth-Hélène Brosseau, qui a averti la population que la promesse de M. Mark Carney d'équilibrer le budget fédéral d'ici 3 ans nécessiterait des coupes de près de 43 milliards de dollars. Ce sont des réductions qui affaibliraient les services publics pour lesquels comptent les gens, et ce pendant la guerre commerciale avec Donald Trump qui menace nos emplois et qui fait grimper les coûts pour les familles. M. Carney s'est engagé à équilibrer le budget fédéral qui comprend des dépenses de transfert aux provinces et aux territoires, tels que les transferts en santé et les programmes sociaux. M. Carney a clairement indiqué que les services étaient menacés. Nos agriculteurs, agricultrices, nos petites entreprises, nos travailleurs de la santé, nos aînés, nos familles, tout le monde ressent déjà la pression du coût de la vie, de mentionner Mme Brosseau. Ce n'est pas un moment de couper dans les services, c'est le moment d'investir ici, dans nos communautés, pour aider les gens à vivre dignement. Selon les prévisions du directeur parlementaire du budget et des plans fiscaux actuels, l'analyse fiscale du NPD montre que l'équilibre budgétaire selon le calendrier de M. Carney nécessiterait des réductions de près de 43 milliards de dollars d'ici la 3e année. Jacques Metzing, le chef du NPD, insiste sur le fait que les réductions laisseraient les provinces et les communautés au dépourvu et auraient de la difficulté à faire fonctionner les services de base. Ceci reviendrait à un moment où les familles sont déjà confrontées à des pressions croissantes en matière de logement, de soins de santé et de coûts de la vie. Au milieu d'une guerre commerciale, mentionne-t-elle, déclenchée par Donald Trump, nous devons protéger ce qui se fait chez nous, des Canadiens et des Canadiennes. Donc, on parle de santé universelle, des communautés fortes et un gouvernement qui aide des gens, de déclarer M. Singh. Dans la période où les Canadiens ou les Canadiennes cherchent un répit, M. Singh a déclaré que les néo-démocrates offrent une alternative claire, investir dans les services publics, réduire les coûts et veiller à ce que les plus riches payent leur juste part. Toutes les véritables victoires des travailleurs et travailleuses comme en soins dentaires, l'assurance médicaments, des lieux de travail plus sécuritaires ont été obtenues grâce à l'élection des néo-démocrates de raffirmer M. Singh. Nous avons déjà tenu nos promesses et nous continuerons à nous battre pour un contrôle national des loyers, un médecin de famille pour chaque personne, un régime universel d'assurance médicaments, un plafonnement des produits alimentaires, des réductions d'impôts pour les familles de travailleurs et de la classe moyenne, de mentionner en fin d'entrevue. Justement, on vient de vous parler de santé et la coop santé de Lanoraie a tenu son AGA le 31 mars dernier. Un nouveau conseil a été pris forme suite à l'arrivée de nouveaux administrateurs. Le conseil maintenant est composé des membres suivants: Lynne Prudhomme, présidente, Daniel Bourgeois, vice-président, Manon Dazé, secrétaire, Francine Perron, trésorière, Doris Boisjoli, Alain Lévesque et François Tivierge, administrateurs. La coop fait part qu'elle a besoin de vos commentaires, de vos suggestions
et qu'elle sera à l'écoute. Prenons le temps de remercier aussi le président sortant, M. Gagnon, pour les 4 années qu'il a fait au sein de cette organisation. Beaucoup de travail, d'acharnement, d'implication ont été réalisés, assureront maintenant une continuité à la hauteur des attentes des citoyens. Un merci spécial aussi à Vincent Brouillette qui nous a aidés dans les derniers mois dans la compilation et l'organisation de certains dossiers. Merci aux administrateurs passés et nouvellement élus. Seuls nous avançons à petits pas, mais ensemble nous traverserons les frontières. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Vous êtes cordialement invité à l'Assemblée générale annuelle de votre caisse en mode présentiel. Vous pourrez y assister le mercredi 16 avril, dès 19h. Consultez le site Internet de votre caisse pour connaître tous les détails. Pour aujourd'hui, le 11 avril, le FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Francine Gélina, Sylvie Blais, Daniel Forgette et Sylvie Toupet. Le 12 avril, nous n'en avons pas. Et le 13 avril, la FADOC décide de souhaiter bon anniversaire à Hélène Lavallée. Donc, c'est votre anniversaire en fin de semaine. Profitez-en pour fêter avec votre famille et vos amis. Donc, profitez de ces belles journées. Maintenant, on vous parle de prochaines activités et le Cabak continue son aventure en musique pendant que notre troupe de chant mentionne-t-elle, les Cabatines prendront un congé durant l'été. Nous invitons donc à nos après-midi, lundi, muffin au sucre, où vous pourrez déguster muffins et café au son de la musique et des chansons de divers musiciens, auteurs, compositeurs, interprètes francophones de notre belle province. De Berthier à Rouyn-Noranda, en passant par Québec et Montréal, ils viennent nous montrer leur talent en musique et en chanson. Des rencontres et des prestations se veulent intimistes et nous limiterons les places à 40 personnes. Donc, faites vite pour vous inscrire. Ça se passe au Québec et vous pouvez vous inscrire au 450-836-7122. Notez que les réservations ne se font pas par courriel car vous devez payer votre place pour confirmer votre inscription. Nous prenons les paiements que mentionne le CABA en argent ou par virement Interact. Il sera aussi possible de payer avec carte de crédit seulement si vous achetez plusieurs spectacles. Cette série de spectacles va commencer le 9 juin. On parle Valérie Milot de 14h à 16h, une harpiste chouchou. Valérie Milot revient nous voir cette fois-ci pour rôder son nouveau spectacle Nobila. Donc, vraiment une très belle activité à vous offrir.
On continue avec le cabas maintenant et les petites vues sont de retour pour le mois d'avril. Et le premier ciné-club, la première petite vue de avril sera le 15 avril et ce sera une femme respectable. Donc, un notaire et un curé de Trois-Rivières se rendent chez Rose pour leur donner des nouvelles de son mari. Paul-Émile a refait sa vie auprès d'une autre femme et il a eu 3 enfants. La crise économique a seulement rendu leur existence précaire. Paul-Émile veut revoir Rose et lui présenter ses filles. À la mort de leur mère, Rose les accueille chez elle. Celle qui a toujours rêvé de vivre la maternité possède maintenant suffisamment d'argent pour pouvoir à leur avenir. Son mari se sent toutefois étouffé dans cette demeure et devant réfréner ses désirs. Écoutons la bande-annonce. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Vous savez peut-être que votre mari est revenu. On m'a dit qu'il vivait au Cap de la Madeleine, avec sa concubine puis leurs 3 filles. C'est elle? Oui, c'est elle. Il faut savoir pardonner, Rose. Je sais où se trouve mon devoir. Paul-Émile est mon mari. Je ferai tout ce que je peux pour ses filles. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Je sais quel homme je reprends chez moi. Il va me laisser les petites. Puis il va partir en disant que c'est de ma faute. Ça. Donc, ce sera un drame d'époque. Comme toujours, le 15 avril, ce sera à compter de 13h30. 3 $ par personne, collation et breuvage inclus. On termine notre bulletin de nouvelles aujourd'hui avec une activité et le club école Les Boulisses sera présent cette année à Berthierville. Donc, les inscriptions auront lieu mardi le 15 avril au Parc Vaudreuil de Berthierville de 17h à 20h30 sur la rue Vaudreuil. Donc, la saison commencera le 6 mai. Les inscriptions, on parle de junior 30 $, adulte 40 $. Ça inclut l'assurance, la carte de la fédération et le polo du club. Nous avons la chance de compter sur les formateurs parmi les meilleurs au Canada. Au cours de l'année, des sessions de formation seront offertes par Jean-Michel Delinco, médaillé de bronze au dernier championnat du monde en 2022. Les horaires et les pratiques et les formations, les mardis et jeudis pour les adultes à 13h et à 15h30, juniors 16h à 17h, adultes de 16h30 de 18h30, à 21h30. Les pratiques cribles seront sur réservation. Il y aura des prêts d'équipement. Vous avez des questions, vous pouvez rejoindre M. Étienne Bertrand, donc responsable du club école Les Boulisses, et le numéro de téléphone est le 450-803-7019. Sur ce, allons à la deuxième pause. Bonjour à tous, ici Yves Perron, votre candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Les changements climatiques représentent l'un des plus grands défis auxquels nous devons faire face. Ils ont déjà commencé à se manifester et leurs effets sont dévastateurs. Ils seraient responsables d'une augmentation de 8,3 % du panier de l'épicerie selon la dernière étude de l'IREC. Sans compter les coûts d'assurance habitation, les coûts par personne, par année de l'inaction climatique sont épouvantables. Au moment où tout est critique, le Canada nous ramène ses vieux projets d'oléoduc et de gazoduc, dont Énergie Est, dont le tracé passerait ici dans les tourbières de la Noret, détruisant ainsi notre environnement et visant à augmenter la production du pétrole le plus polluant au monde. Nous devons pouvoir compter sur l'équipe du Bloc pour dire non. Il faut se le dire, nous sommes maintenant seuls à vouloir garantir un environnement sain pour des générations entières. D'ici l'indépendance, vous pouvez compter sur les gens du Bloc québécois pour tirer vers le haut nos voisins du Canada. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur.
Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les entités de guerre vous retourneront vos clés. Tranquillement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. CHSLD par Ferland, le 27 février, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Tarte, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, feu François Xavier, ses neveux et nièces Roland Colette Dugas, Janine Michel Archambault, Robert Nicole Bellemare, Maurice Lucie Pagé, Denise Philippe Arsenault, Aline Feu Laurent Lépine, Benoît Louise Servant, Guy Marielle Plante et Florence Yves Laperrière, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD par Ferland pour les soins prodigués à Mme Tarte tout au long de son séjour. La famille vous accueillera en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 12 avril dès 13h. Les funérailles seront célébrées à 14h. Son inhumation suivra au cimetière de Berthierville. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. Donald Latour, survenu le 3 avril au CHRDL de Saint-Charles-Borromée à l'âge de 73 ans. Fils de feu Elphège Latour et de Donalda Guévremont de Saint-Ignace de Loyola, ce fut un homme d'une immense gentillesse, d'une grande beauté et rempli d'amour pour les siens. Il laisse dans le deuil son épouse qui l'a tendrement aimé, Chantal Thibault, ses enfants qui le chérissent avec fierté, Olivier Latour, Caroline Darvaux, Évelyne Latour, Simon Laforêt, ses précieux petits-enfants qu'il aimait de tout son cœur, Étienne et Olivia Latour, Théo, Florence et Laurent Laforêt, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Michel Latour, feu Diane Valois, Roland Latour, feu Constante Latour, feu Florette Latour, feu Normand Latour, Albert Saint-Martin, feu Sylvette Latour, Jocelyne Blette, feu Yvon Latour, Maurice Cournoyer, feu Doris Latour, Thérèse Thibault, feu Jacques Gladu, Linda Thibault, Normand Destrempes, Robert Gladu, Michel Fortier, feu Sylvie Thibault. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis avec qui il a partagé de précieux souvenirs. Son souvenir empreint d'amour, de douceur et de bienveillance restera à jamais gravé dans le cœur de sa famille et de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. La famille vous accueillera le samedi 19 avril dès 13h au complexe Efterio de Berthierville, situé sur la rue Notre-Dame, et un hommage lui sera rendu le même jour à compter de 15h30 à la chapelle du complexe. Les cendres de M. Latour seront inhumées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire avec un don à la Société Alzheimer de Lanaudière. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er mars, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lise Champagne, épouse de feu Arthur Boisvert, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé Nicole Champagne, feu Benoît Roy, Paul Champagne, Fernand Champagne, Pierre Champagne, feu Jeanne d'Arc Cloutier. Elle laisse dans le deuil sa sœur Claire Champagne, feu Raoul Coulombe, ses neveux Jacques et Michel Leroy, Sylvain et Lolita Coulombe, Sécora, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 23 avril dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Champagne sera inhumée au cimetière de Saint-Zénon à une date ultérieure.
C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Hélène Coulombe, épouse de feu Sarteau-Blais, fille de feu Joseph Hildège Coulombe et de feu Berthe Goulet, survenue à Joliette le 28 mars à l'âge de 89 ans. Elle laisse dans le deuil 16 enfants, Nicole Blais, Denis Gelbert, Guy Blais, Hélène Bourgoin, Luc Blais, Élise Coutu, Mario Blais, Sonia Francoeur, Sylvain Blais, Lynne Berry, Martin Blais, Nathalie Villeneuve, Manon Blais, Dino Claude, ainsi que ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et sa sœur, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Denis Coulombe, feu Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Ceux qui désirent pourront faire des dons en sa mémoire à la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière. La famille Coulombe vous accueillera pour les condoléances le 26 avril prochain de 10h30 à 14h au centre F. Thériault de Berthierville. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo Clément. Il laisse dans le deuil 16 enfants, Jocelyn Aline Rondeau, Guylaine François Pamphili, Dominique Claudia Natour, ses petits-enfants, Jessica Guillaume Hens, Francis Alexa Goudreau, Aglaé Hugo Boivin, Claudiane Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail, ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Jean-Guy Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable. Une température de 3, un temps ressenti de 1. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de moins 4. Samedi matin, ce sera un ciel variable, une température de 2, un temps ressenti de moins 2. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 8. Samedi soir, sur des passages nuageux, une température de 6, un temps ressenti de 4. Samedi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de moins 3. Dimanche matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 2, un temps ressenti de moins 1. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 11. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de 7, un temps ressenti de 7. Dimanche nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 0, un temps ressenti de moins 3. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je
je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout! Montre-nous-en un bout! » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow! Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Tu dirais qu'elle porte des pinottes aussi? Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Lorsque vous circulez en présence d'une machine agricole, soyez vigilant. Vous devez connaître les principales contraintes liées à la conduite d'un tel véhicule pour mieux comprendre ses manœuvres et adopter une conduite sécuritaire. Partager la route, c'est votre responsabilité. Les machines agricoles circulent généralement à moins de 40 km/h. Soyez patient. Elles sont souvent très larges et longues. Elles occupent parfois un peu plus que la largeur de la voie de circulation et peuvent nuire à la visibilité des autres usagers. La plupart des machines ou leurs équipements ne sont pas équipés de feux de changement de direction. S'ils existent, il faut être attentif à ce qu'ils nous indiquent. Notez qu'il leur est illégal de circuler sur l'accotement. Les machines agricoles sont équipées d'un panneau avertisseur fluorescent en forme de triangle qui indique qu'elles circulent à une vitesse maximum de 40 km/h. Vu la grosseur de ces équipements, le conducteur ne voit pas les autres véhicules circulant derrière lui. C'est pourquoi vous devez être doublement prudent. Gardez toujours une bonne distance entre vous et l'équipement agricole qui vous précède. En restant loin derrière, vous serez en sécurité et aurez ainsi une meilleure vision de la route. Vous pourrez voir à temps les panneaux de signalisation ou même une situation imprévue. Vous pouvez franchir une ligne continue simple ou double pour dépasser une machine agricole seulement si cette dernière est équipée d'un panneau avertisseur fluorescent de circulation lente. Les machines agricoles sont souvent très larges et longues. Les manœuvres de dépassement sont alors plus difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est libre sur une distance suffisante avant d'amorcer la manœuvre et de conserver une distance sécuritaire avec la machine agricole avant et après le dépassement. Soyez particulièrement vigilant, car le chauffeur du tracteur pourrait tourner à gauche pour s'engager dans l'entrée d'un champ ou d'une ferme. Surveillez les abords de la route afin de repérer ces indices. Notez bien que si plusieurs véhicules suivent une machine agricole, seule celle en tête de peloton peut la dépasser aux endroits où le dépassement est interdit. Bien partager la route avec les équipements agricoles peut sauver des vies, peut-être même la vôtre. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.